Et donc, il me rejoint, notre président Bert Bouton. Me know nothing, eh? I didn't do anything. They all tell us what we have to do. Merci. Merci, Nick. Voilà, je n'ai rien dit, hein. On nous a juste dit ce qu'il fallait faire. Merci. C'est là, tu dois le mettre sur l'ordinateur. Ah, Non, tu dois le mettre vers l'ordinateur. ok, ça va. C'est bon, là. Orientation, orientation, là. Ma photo doit être remplacée. Il y a 10 ans. Donc, non, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Vous avez vu la salle, par rapport à l'année passée, on a pris une décision marketing très importante. L'année passée, on avait une salle de 600 personnes avec 180 de présents. Cette année-ci, on a pris une salle de 250 personnes avec plus que 250 de présents. Il ne faut pas s'inquiéter, ça c'est du marketing. Une salle pleine, ça fait que l'année prochaine, il y a plus de gens qui viennent. C'est vrai. Moi, je voulais tout simplement clôturer avec, aujourd'hui c'est aussi networking, c'est se rencontrer, c'est parler autour des grands sujets qui nous occupent, qui nous inquiètent, qui nous rassurent, tout ça. Mais je veux tout simplement à l'audience plus large, les membres de l'APCAL qui ont participé à l'Assemblée générale fin du mois de juin, début du mois de juillet, connaissent, mais ici c'est le moment pour moi pour dire à l'Assemblée plus large quelles sont nos orientations stratégiques. On a essayé de garder ça simple en sélectionnant 4 orientations, mais le prix qu'on paye, c'est que chaque orientation est très large alors quand on doit l'exécuter. Mais bon, pour nous, notre plan de route étalé sur plusieurs années, c'est déjà on est très peu de membres, un peu plus que 80, oui, 85, et malgré ça, on doit faire un effort important pour connaître nos membres. La raison de ça, c'est que parmi les 80 aidés, il y a des membres qui sont uniquement vie, d'autres uniquement non-vie, des membres qui sont uniquement marché local, d'autres qui font un autre pays, d'autres qui font 5 autres pays, des courtiers indépendants, le bon concept de cabinet de courtage indépendant, des banquiers qui sont devenus courtiers parce qu'ils devaient, ne prenez pas mal quand je le dis, parce qu'il y a des banquiers courtiers membres dans la salle et qui découvrent le métier. Je pense que ceux qui sont dans la salle savent ce que je veux dire. On a les courtiers internationaux qui étaient là déjà. Et on est très heureux d'en avoir parmi nos membres des courtiers qui sont les résultats qui sont arrivés au Luxembourg suite au Brexit. On est très content de les avoir. Mais donc on a un peu la totale, quoi. Et la totale qui est couverte par seulement 80 et des unités. Donc ça veut dire peu en quantité, mais beaucoup en compétences, en expérience, en besoin. Et c'est ça qui enrichit notre activité. En même temps, l'enrichissement d'une activité pour une association, c'est aussi une charge à porter et des livrables, donc des promesses à tenir dans les livrables. Et bon, c'est là qu'on trouve aussi notre support auprès du BIPAR, qui nous aide de plus en plus, et qu'on trouve aussi beaucoup de support auprès de FIFRABEL, qui est là aujourd'hui, et qui nous aide aussi beaucoup. La deuxième orientation au niveau de formation, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire de ça qu'on est arrivé. On est arrivé à un niveau où il faut être et qu'il faut continuer à tenir ce niveau. Comme il est haut, le défi est là. Mais on va le tenir. Important dans la formation, l'année passée, on a annoncé qu'on voulait aussi passer le cap de formation sur la théorie, les règles de conduite, le cadre légal, prudentiel et autres à maîtriser pour pouvoir savoir ce qu'on fait dans son organisation opérationnelle, qu'on voulait aussi passer le cap à la livraison
de plus de soutien pour les cabinets qui souffrent à rédiger des procédures, qui souffrent à traduire tout ça en outils opérationnels. Encore une fois, FEPRABEL nous aide. On a reçu certains exemples dans les outils et on travaille là-dessus pour aussi les mettre à disposition de nos membres. Vous avez le compliment de M. Flamand, là, qu'il a enfin vu que les questionnaires précontractuels sont là. On les a depuis 2015, hein, grâce à vous. Mais bon, ça prend un peu de temps avant que... mais donc, voilà, un grand merci encore une fois pour tout ça. Ça nous aide beaucoup. Et on va continuer sur la voie pour traduire la théorie en pratique, en outils, en soutien, policies, procédures, parfois des outils aussi d'ordre plus opérationnel. Orientation 3, digitalisation, c'est moins évident au Luxembourg. Notre groupe de travail, notre task force se bat pour trouver des sujets qui peuvent aussi intéresser les assureurs, parce que le grand problème de ça, c'est que la plupart de nos cabinets, de nos membres, ils ont trouvé une solution back-office, broker back-office, même parfois des solutions très développées avec, dans le B2C, le flow digitalisé comme il faut. Mais puis, les assureurs dans la salle, je suis content que vous êtes là, mais je me permets de faire la remarque, les assureurs ont fait beaucoup d'efforts de digitalisation les 2-3 dernières années, mais quand je fais le résumant, ils se sont occupés du B2B, tandis que le cabinet de courtage s'occupe du B2C, et aujourd'hui, je charge peut-être, mais je ne sais pas si je mens quand je dis, il n'y a pas encore la passerelle entre le B2B et le B2C. Et avec tout ce qui nous attend, on a besoin de cette passerelle aussi. Parce que, je schématise, bon, pour ne plus le faire moi-même dans le cabinet, j'avoue, mais dans tout ce B2C, on a toute cette collecte de documentation. Quand moi je vois un client, je commence par m'excuser pour dire je suis devenu un notaire. Parce que je suis là pour collecter les centaines de pages qu'il faut avant que je puisse vous faire un conseil. Mais puis on fait tout ça, on a tout ça dans notre back-office, et puis il faut passer 80% de cette information à l'assureur. Et malheureusement, au Luxembourg, ça se fait en recommençant. Ça se fait en recommençant, sauf les membres dans la salle qui me contredisent. Ils peuvent lever le doigt maintenant. Ah, ok. Et donc on recommence. Et puis l'assureur dit, mais j'ai fait tous les efforts parce que je vous ouvre un portail. Vous pouvez le faire dans mon portail. Ça va vous faciliter la vie. Et puis après, vous allez dans le B2C, où vous allez retrouver tout ce que vous avez fait. Mais si je veux récupérer ça dans mon back-office, c'est du manuel, download, des PDF. Donc, il y a du boulot là. Et je suis sûr qu'il y a des chantiers qu'on peut trouver pour créer ces passerelles. C'est un appel, et le groupe de travail qui s'en occupe, ils ont les exemples, et j'invite les assureurs à partager les exemples pour chercher des terrains d'entente là. Mais c'est un chantier, et on est au début du chantier, malheureusement. Orientation 4, bon, on l'appelait accompagner, représenter. Donc, bon, l'autre mot, c'est faire plus pour tout ce qui s'appelle lobby. Je pense qu'on a un exemple aujourd'hui. On fait plus pour tout ce qui s'appelle lobby. On a compris qu'il faut qu'on parle beaucoup plus avec tous les stakeholders dans notre écosystème pour montrer que comme association, on a aussi une valeur ajoutée, non seulement pour nos membres, parce que nos membres attendent de nous qu'on fasse le lobby auprès du régulateur, qu'on fasse le lobby auprès, et ça, c'est aussi du boulot qu'on fait. Et je pense qu'on le fait de mieux en mieux. Je fais des achats. Voilà, le cocktail est ouvert. Merci.
Ah, il n'est pas ouvert. Je sens que tout le monde est soif. Je passe vite fait. Vous avez une question? Vous voulez échanger? info@tacal.lu. On est là pour vous répondre. Et merci à tous, en tout cas, de votre présence. Et maintenant, le cocktail est ouvert. Et rendez-vous le 3 octobre 2024 pour notre 10e anniversaire du courtage.